Est-ce que la maternité t'a profondément apporté avec du recul et à l'heure actuelle, quelle est ta vision vraiment de la maternité? Oui, alors écoute, Aude, je suis touchée que tu me poses cette question. C'est vrai que c'est une question existentielle qui est tapie au fond du cœur de toute femme. Et je dois dire que ce flux, le bruit du flux et reflux de la mer, peut-être apporte cette méditation qu'on peut avoir sur un passé qui est lointain pour moi, puisque j'ai 74 ans et que mon fils aîné va avoir 48 ans. Mon cadet quatrième va avoir 36 ans, enfin a eu 36 ans, pardon. Et alors, qu'est-ce que la maternité pour moi? Ça a été une révélation, bien sûr, d'avoir mon premier fils et le désir d'avoir un second. Bien sûr aussi que ça allait de soi que nous aurions un deuxième enfant. Et ça a été un fils, encore un fils, et le troisième également. Et finalement, le quatrième, étonnamment, qui est venu 11 ans après l'aîné, a été un quatrième garçon. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc quand j'ai appris que l'examen, parce que j'avais déjà un âge qui maintenant serait normal, mais j'avais 38 ans, que j'allais avoir 38 ans quand j'allais avoir mon quatrième fils. Et quand on m'a dit que c'était la choriosynthèse indiquait que ce serait un garçon, je veux dire que j'étais contrariée et un peu choquée d'en avoir encore un. Mais je ne l'échangerai pour rien au monde, bien sûr, parce que je l'aime tendrement. Et est-ce que tu es contente d'avoir vécu cette aventure qu'est la maternité, avec du recul? Bien sûr que si c'était à refaire, sans hésiter. Mais je dois dire que mon premier fils, la première naissance, avait une implication psychologique assez marquante pour moi, puisque je me disais que vraiment là j'avais ce petit garçon, ce bébé dans les bras qui Dieu merci allait très bien et très chou, mais je me suis dit c'est vraiment une responsabilité sur le long terme. Et est-ce qu'on la mesure vraiment quand on attend un bébé? Est-ce on mesure cette responsabilité qu'on va apporter toute sa vie, même si l'enfant devient évidemment adulte, il a des enfants à son tour, dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai qu'on porte les soucis de ses enfants toute une vie, les joies et les soucis, disons, parce qu'il y a aussi bien sûr beaucoup de joie. Et pour toi, c'est quoi vraiment le rôle du père à ce moment-là, quand tu as 4 enfants comme ça, donc des garçons? Pour toi, si tu devais, par exemple, parler à un jeune papa qui nous écoute, qui va avoir comme toi son 4e garçon, pour toi, vraiment concrètement, c'est quoi le rôle d'un père? Que représente pour toi cette paternité-là? Je me dis que ce soit des filles ou des garçons, le rôle du père doit être vraiment bien assumé par le père, pas seulement en tant qu'assumé responsabilité, mais qui est une ouverture de tendresse et d'affection manifestée à l'égard des enfants, et de responsabilité aussi, de temps passé avec les enfants. Et je crois que ce qui manque le plus peut-être actuellement, c'est le temps qu'on peut donner, qu'on peut consacrer à ses enfants ou à sa femme, et d'être vraiment un soutien, un support pour sa femme en l'occurrence. Mieux la supporter, mieux l'aider. Mieux l'aider, être plus partie prenante des décisions, plus concernée, voilà. Et puis prêt à faire des sacrifices pour lui-même. Enfin, pas des sacrifices, c'est beaucoup dire, peut-être de ne pas devenir un golfeur et de filer sur les terrains de golf tout le week-end, voilà, par exemple. D'être une équipe, de s'entraider. De faire vraiment un teamwork, de s'entraider mutuellement pour cet équilibre qu'on est tous en recherche. On est tous en recherche pour le trouver. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette interview et à très bientôt. À bientôt, merci. Et bon courage à toutes les mamans qui ont cette belle expérience devant elles.